Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu. Ce soir, on parle de cette actualité. Depuis quelques jours, si vous êtes abonné de la page Aïcha Kamwa, vous vous êtes certainement rendu compte que son profil est passé au noir. Photo de profil, photo de couverture. Elle pleure le deuil de son agent. Elle a commissionné un membre de sa famille retirer de l'argent pour garder dans son compte en banque plus de 9 millions de francs CFA. Et ce membre de la famille a égaré cet argent-là dans des conditions assez bizarres. On parle de ça avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno, comment tu vas? Bonsoir mon cher Magique, je vais super bien. Et j'espère que vous également à la maison, vous allez super bien. Mon cher Magique, j'espère que tu ne me confieras jamais pareille somme. 9 millions? Sinon, peut-être que ça me permettrait d'aller au Canada. Ouais, c'est un peu drôle, mais c'est vrai. Mais il faut dire que Aïcha Kamoise a fait une sortie il y a quelques heures seulement où elle parlait de cette perte d'argent-là. Elle qui a perdu son argent, elle dit qu'elle a envoyé l'argent à un de ses frères, un frère à elle, d'aller garder en banque. Et elle a bien donné la consigne au gars. Dès que tu retires l'argent, tu prends une voiture, tu prends un taxi course, on te dépose à la banque. Une fois le gars a pris l'argent, elle ne parvient plus à l'avoir. Il dit qu'il a pris une moto et sur la moto on l'a bâché et les gens qui l'ont bâché ont commencé à lui dire l'argent que tu prends, que tu as sur toi n'est pas un mauvais argent et il leur a donné cet argent-là. Comment ils ont su qu'il a de l'argent sur lui? Bon, on l'a vu sortir d'une banque. D'accord. On l'a vu sortir d'une... Dès qu'on sort d'une banque, ça veut dire qu'on a de l'argent sur soi. On doit avoir de l'argent. Mais là, on est peut-être allé déposer aussi. Oui, mais il y a aussi des gens qui sortent de la banque, ils marquent un pas, ils touchent les poches, ils marquent deux pas. Il y a des bandits autour des banques généralement qui voient l'attitude, qui peuvent vous poursuivre parce qu'ils ont... J'ai un problème. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire le virement dans son compte de là-bas, depuis l'étranger, depuis où elle se trouve? Parce que quand même, j'ai lu cette publication de Aïcha Kamwa et ça m'a posé quand même quelques questions. C'est-à-dire que est-ce que étant là-bas, elle ne peut pas ouvrir un compte ou alors simplement virer dans son compte sur place. Peut-être. Est-ce que la banque, la transaction a été effectuée où? C'est-à-dire que on nous dit que le garçon, le frère d'Aïcha Kamwa, s'est allé retirer cet argent-là dans une banque. Est-ce que c'est une banque ou alors une agence de transfert d'argent à l'international, par exemple? Si c'est une banque, pourquoi n'avoir pas poursuivi la transaction directement? C'est-à-dire que réception et directement transfert, approvisionnement d'un compte. Il y a beaucoup de questions quand même comme ça que suscite cette affaire-là. Et je me demande, vous savez, je pose la question de la sincérité quand même de cette sortie d'Aïcha Kamwa. Est-ce qu'elle veut faire du buzz? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle est sincère? Alors si elle est sincère, comment est-ce que ce monsieur a pu sortir de cette banque ou de ce point, cette agence de transfert d'argent avec une pareille somme, 9 millions, sans prendre des dispositions, des précautions pour pouvoir justement, des discussions liées à la sécurité et même à la discrétion? Comment est-ce que vous sortez d'une banque ou d'une agence de transfert d'argent avec une pareille somme, pratiquement 10 millions de francs CFA, et vous empruntez une moto et vous faites bâcher? C'est-à-dire que vous n'avez même pas... vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas l'idée de prendre un taxi, un dépôt. Et elle dit qu'elle lui a dit de prendre le taxi course. Oui, peut-être s'est-il dit que la meilleure façon de ne pas attirer l'attention, c'est justement de se fondre dans la masse, parce que justement, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui marchent auprès de vous, là, ils ont des millions sur eux, et vous ne savez pas. Il y a des gens qui ont dans une sacoche, ils ont beaucoup d'argent, mais la façon de traiter cette sacoche ou ce sac, la façon avec laquelle ils se comportent, vous avez l'impression qu'il n'y a rien dedans. Et même les bandits, là, les pickpockets qui passent aux alentours, ils n'ont pas l'impression, ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça peut contenir. Donc il s'est sûrement dit qu'il fallait se fondre dans la masse. Mais je me pose encore une autre question. Il se fond dans la masse, comment est-ce qu'il en arrive à dire au Beskinor et certainement le co-passager qu'il a de l'argent sur lui, au point où on arrive à nous dire que
Mais écoute, on lui a dit que l'argent qu'il a sur lui n'est pas de bonne qualité, n'est pas bon. Mais c'est une arnaque que mais j'ai beaucoup plus entendu parler de ça dans les taxis. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui, je sais pas comment ils font pour savoir que vous avez de l'argent, mais ils arrivent dans le taxi et ils vous disent que l'argent que vous avez sur vous, ou que si vous avez de l'argent quelque part, il faut savoir que cet argent n'est pas de bonne qualité, c'est l'argent sale. Je sais pas c'est quoi l'argent sale déjà. On vous dit que c'est l'argent sale. Parfois, on vous sort une histoire de ce genre. Il se fait passer pour un voyant et tout. Et ça marche très souvent. Moi, je connais des gens qui se sont fait prendre comme ça. Vous allez faire un retrait de l'argent de quelqu'un. L'argent de Mais on lui a dit que sa vie était en danger. Que l'argent qu'il a sur lui, c'est un argent de mauvaise qualité. Oui. Alors, c'est une actualité qui fait peut-être rigoler. C'est vrai qu'il y a des gens qui, eux aussi, ont été victimes de ce type de stratagème-là. Parfois, vous traversez même un carrefour, il y a des gens qui apparaissent, qui vous disent que vous avez traversé un remède. Les remèdes, bon, écoutez, c'est vieux comme le monde. Aujourd'hui, à Douala ou à Yaoundé, au Cameroun, un adulte ne devrait plus tomber dans ce genre de piège. C'est simplement idiot. Je suis désolé, mais c'est complètement idiot de tomber dans ce type de piège. Il s'est fait avoir comme un gamin. Maintenant, est-ce que cette version est-elle sincère, la version du monsieur? Est-ce que véritablement il a été victime de ce type d'escroquerie? Je me pose la question parce qu'une personne adulte aujourd'hui, en 2024, à Douala ou à Yaoundé, c'est quand même difficile de croire qu'il a pu être victime de ce type de choses-là. Je penche beaucoup plus pour un détournement de fonds. Pour un schéma, comme on dit dans le quartier. Moi, je pense que le garçon, il a fait un schéma auprès de sa sœur. Il avait certainement des problèmes, il avait certainement des projets. Et cet argent est arrivé à bon point, il est arrivé à point nommé. Écoutez, parce que cette version-là a de la peine pour moi. J'ai de la peine à y croire parce que même un adulte aujourd'hui, en 2024, qui dit qu'il allait faire un retrait, il a retiré de l'argent. Comment est-ce qu'on a su l'argent sur lui? Non, c'est parce qu'on lui a dit simplement qu'il a un mauvais argent sur lui. Attention, l'argent qui est sur toi est mauvais, il faut te faire soigner, il faut qu'on travaille sur toi. Il a suivi. Et avec 10 millions, tu suis des gens que tu ne connais pas, des inconnus, et tu nous dis qu'ils ont pris l'argent, ils sont partis avec. Et tu n'as rien fait, tu n'as rien pu faire. C'est tranquille, c'est ça la version que tu donnes à ta soeur qui t'a envoyé de l'argent. Je pense que les personnes qui sont à l'étranger devraient faire attention, beaucoup plus attention à des personnes à qui elles envoient de l'argent pour des projets. La moralité de ces personnes-là, soit quels soient vos frères, vos sœurs, il faut davantage faire des enquêtes, il faut davantage se rassurer de la fiabilité de telle ou telle personne. Ou bien, pourquoi pas venir soi-même, payer son billet d'avion tranquillement, venir au pays et peut-être effectuer même des transactions ou mener à bien le projet avant de repartir. Parce que plusieurs fois déjà, beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, beaucoup d'expatriés, beaucoup de nos frères qui sont là-bas, se sont plaints d'avoir envoyé de l'argent ici au pays pour des projets. Et pour des projets immobiliers, peut-être pour construire une maison, etc. Et ça n'a pas abouti parce que les frères ou les sœurs à qui on a envoyé cet argent s'en sont mis plein les poches, ont joué la vie et oublié pratiquement le projet initial. Donc, il faut faire attention. Donc, on va dire beaucoup de courage à Aïcha Kamoise. Ben oui. Voilà, c'est une situation assez compliquée, surtout que ça va énormément freiner ses problèmes déjà parce qu'elle ses projets autant pour moi parce qu'elle a perdu l'argent, mais et aussi parce que ça sera plus compliqué pour elle de faire confiance à quelqu'un d'autre pour la suite de ses projets au Cameroun. Yannick Renon se donne rendez-vous très prochainement. Merci mon cher Magique. Voilà, bye bye. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker la vidéo et commenter pour donner également votre avis. Si vous aussi, vous êtes à l'étranger, vous avez vécu cette expérience ou alors vous connaissez quelqu'un qui a vécu cette expérience, n'hésitez surtout pas à nous laisser le message en commentaire. Au revoir et très prochainement.